L'agresseur est donc un réfugié politique en situation régulière, sans domicile, arrivé en France à l'automne dernier. Oui, et 4 enfants de 22 à 36 mois sont ce soir entre la vie et la mort, on le rappelle. Un choc immense dans cette ville très calme de 135 000 habitants. Guillaume Dominguez, vous êtes sur l'aire de jeu où le drame s'est produit ce matin. Et ce soir, la vie semble pourtant déjà reprendre son cours. Oui, hormis la présence de nombreuses caméras de télévision, les enfants jouent dans les cabanes de bois de l'aire de jeu et les touristes se prennent en photo sur le pont des Amours, juste à quelques mètres. Le dispositif de police a été levé plus tôt dans l'après-midi et plus rien ici ne laisse imaginer l'horreur qui s'est déroulée ce matin. L'émotion, en revanche, reste encore très marquée dans la voix des Annéciens. Écoutez. Un état de choc, d'effroi. C'est une ville d'enfants, une ville de jeux. C'est vraiment un lieu calme, il ne se passe rien. On a vu de l'agitation, mais on ne se doutait pas qu'il se passait ça. C'est très triste et ça nous peine tous un peu, je pense. Ça m'a vraiment choqué profondément, parce qu'ici, il n'y a jamais rien eu de semblable. Alors certains habitants viennent ce soir très discrètement se recueillir comme Océane, dont les 2 enfants sont scolarisés dans l'école située juste à côté. Ce matin, quand elle apprend le drame, la panique est immédiate. J'ai appelé mon compagnon. Là, on s'est dit, là, faut qu'on parte. Là, on peut pas rester au travail, il faut qu'on parte. On a des employeurs super cool qui ont tout de suite compris. Donc, on a pris les voitures, on est venus et ils n'étaient pas dehors. Et l'inquiétude qui laisse place à l'effroi quand cette Annécienne se rend compte qu'elle a déjà croisé l'agresseur une semaine plus tôt. Il était allongé sur le sol, donc il faisait une espèce de sieste, je sais pas, il était 14-15 heures, quelque chose comme ça. Et ma dog-sitter a envoyé la balle et elle a loupé son lancer. Et la balle a atterri à 10 cm de sa tête. Et il a marmonné, il était pas content, il m'a regardé bizarre. Et puis quand le chien est allé à côté de lui, je me sentais pas bien, quoi. La façon de réagir était étrange. Voilà, et plusieurs habitants m'ont indiqué que cet homme passait plusieurs heures dans ce parc depuis plusieurs semaines ici à Annecy. Guillaume Dominguez, donc en direct d'Annecy pour Europe 1. La préfecture de Haute-Savoie a déployé une cellule de crise ainsi qu'une cellule de soutien psychologique et un dispositif d'information pour le public. Une unité de force mobile a également été envoyée en renfort.